Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 15 septembre. Voici les titres. Affirmer la présence de l'État dans les territoires ruraux tout en faisant des économies. C'est l'objectif affiché par le gouvernement à travers les maisons de l'État. Depuis le mois de juillet à Fontenay-le-Comte, la sous-préfecture et les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont ainsi été regroupés. Une maison de l'État qui sera inaugurée ce vendredi en présence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Dimanche, ce sera l'ouverture de la chasse, un des loisirs les plus pratiqués en France. L'activité est donc en ce moment plus importante dans les magasins spécialisés. Des magasins qui ont vu leur chiffre d'affaires chuter ces dernières années. La chasse est en perte de vitesse. En Vendée, le nombre de pratiquants est passé de 20 000 à 16 000 en 5 ans. Et puis, rencontre dans ce journal avec un espoir du cyclisme vendéen, c'est Paul Ourselin. À 22 ans, il a été sacré il y a quelques semaines champion de France Espoir. Le coureur du Vendée U intégrera au début de l'année prochaine le team Direct Énergie. En attendant, il sera ce week-end en Bretagne pour les championnats d'Europe de cyclisme sur route. On commence donc ce journal avec cette nouvelle visite ministérielle prévue ce vendredi en Vendée, celle du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un déplacement programmé initialement au début du mois et qui a été repoussé. Bernard Cazeneuve doit se rendre à Chantonnay pour assister à une simulation de prise d'otage et rencontrer le nouveau groupe d'intervention de la gendarmerie capable d'agir rapidement en cas d'attaque terroriste. Le ministre de l'Intérieur doit auparavant se rendre à la nouvelle sous-préfecture des Sables-d'Olonne puis inaugurer la maison de l'État de Fontenay-le-Comte. Une maison de l'État qui a ouvert ses portes au début de l'été. Il s'agit en fait du regroupement de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte et des services de la direction départementale des territoires et de la mer. Ces maisons de l'État qui se multiplient en France ont deux objectifs. Maintenir une présence de l'État dans les territoires ruraux tout en permettant de mutualiser les moyens et de faire des économies. Pierre Dalicieux. Voici la première maison de l'État du département et une des premières de la région Pays de la Loire. Ici à Fontenay-le-Comte, elle rassemble les services de la sous-préfecture et ceux de la direction départementale des territoires et de la mer. Deux services de l'État désormais sous le même toit. L'objectif, mutualiser les moyens et rendre plus visible l'État en milieu rural. C'est vrai que vous avez pu entendre des questions sur la présence de l'État en infraterritorial, le maintien de sous-préfecture, le fait d'afficher pour l'État cette mise en cohérence et cette lisibilité, c'est aussi une façon pour l'État de maintenir et de dire on reste en infraterritorial pour travailler à vos côtés, notamment en particulier vis-à-vis des élus locaux. Deux services en un donc, qui seront le plus souvent comme ici rassemblés au sein de la sous-préfecture. Plus besoin désormais de multiplier les déplacements pour une démarche administrative, notamment pour des questions d'urbanisme où bien souvent la DDTM et la sous-préfecture suivent les mêmes dossiers. Un élu veut construire un équipement public. Il est amené à prendre la tâche d'un certain nombre de services administratifs. Sur le territoire de Fontenay-le-Comte, il y a deux services actuellement. Il retrouvera ces deux services, la DDTM et la sous-préfecture, sous une même entité. Et il pourra se déplacer une seule fois, le même jour, à la même heure, pour avoir finalement les deux interlocuteurs particuliers, permettant d'avoir un avis global et unique des services de l'État face à ce projet. Des maisons de l'État qui devraient voir le jour un peu partout en France. Une mutualisation des moyens qui a également pour objectif de faire des économies. Et à l'occasion de la venue de Bernard Cazeneuve, Alliance Police Nationale souhaite interpeller le ministre de l'Intérieur sur le manque de moyens. Le syndicat réclame des renforts de policiers dans le département. Il estime qu'il manque au commissariat de La Roche-sur-Yon 20 gardiens de la paix et une dizaine au Sables-d'Olonne. Je vous propose d'écouter le représentant départemental du syndicat Alliance. Ce que nous attendons du ministre, c'est que celui-ci prenne en compte les spécificités du département de la Vendée, avec une hausse de délinquance concrète depuis quelques années et des missions de toujours plus en plus importantes et de plus en plus complexes. À ce titre, il nous faut absolument une arrivée conséquente d'effectifs pour assurer un service public de qualité. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle journée d'action contre la loi travail, les syndicats avaient appelé ce jeudi à poursuivre la mobilisation pour demander l'abrogation du texte adopté définitivement cet été. À La Roche-sur-Yon, un rassemblement était organisé, place Napoléon. Ils étaient environ 150 des opposants qui, avec cette 14e journée d'action depuis le mois de mars, espèrent toujours faire plier le gouvernement.
La loi est passée, les décrets d'application ne sont pas passés, donc on va se mobiliser, on va continuer. De toute façon, c'est une loi qui va brimer toutes les générations à venir et on ne lâchera pas là-dessus, ça c'est clair. Une loi, même si elle a été votée d'une manière un peu cavalière, 49.3, après une loi peut être retirée. On a vu ça avec le CPE déjà, donc il faut continuer, il faut rester mobilisé bien sûr. Effectivement, durer dans le temps, on sait que c'est difficile. Mais c'est pas grave, il faut maintenir ne serait-ce que du tractage au rond-point pour informer des évolutions au niveau du commun des mortels. Il faut faire des rassemblements ponctuels comme ça pour manifester aussi notre mécontentement et faire voir que c'est des lois qui sont contraires aux intérêts collectifs. Le Conseil régional se penche sur l'avenir économique des Pays de la Loire. Les nouvelles grandes régions doivent définir ces 5 prochaines années un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est l'une des mesures instaurées par la loi NOTRe. Dans les Pays de la Loire, une concertation a donc été lancée dans tous les départements. Une rencontre était organisée cette semaine en Vendée en présence d'élus et d'acteurs du monde économique. Objectif, cerner les attentes des entreprises. Bruno Retailleau propose notamment de simplifier les aides versées aux entreprises. Écoutez. Il y a 1600 dispositifs d'aide aux entreprises qui existent. Ça veut dire que les petites entreprises, elles sont noyées, elles sont perdues. On va créer un contrat de croissance unique, on fera du sur-mesure, ce sera beaucoup plus simple. Et on fera des interlocuteurs uniques de proximité. Voilà. Et la Vendée aura une tête de réseau. Je ne veux pas que les chefs d'entreprise soient obligés d'aller à Nantes. Je préfère qu'ils restent en Vendée et surtout qu'ils travaillent dans leur entreprise. Et la région devra avoir défini les grandes lignes de sa politique économique et d'attractivité du territoire d'ici la fin de l'année. C'est l'un des loisirs les plus pratiqués en France. La chasse sera de nouveau autorisée à partir de dimanche dans le département pour une période de 5 mois. La Vendée compte aujourd'hui quelques 16 000 chasseurs. C'est 20% de moins qu'il y a 5 ans. Un recul du nombre de pratiquants qui pénalise les magasins spécialisés. Si avec l'ouverture de la chasse, l'activité est plus importante en ce moment, les chiffres d'affaires des armureries, par exemple, ont largement baissé ces dernières années. Grégoire de Châtillon. Ça va pas être terrible parce que vu l'usure qu'il y a... Fusils, carabines, munitions, réparation. À 3 jours de l'ouverture de la chasse, l'armurerie Audureau de La Roche-sur-Yon connaît son pic d'activité. Une activité qui, depuis les années 2000, a cependant tendance à s'essouffler, selon Michel Audureau, le propriétaire de cette armurerie fondée par son grand-père en 1946. Les gens tirent beaucoup moins de cartouches qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et bon, les gens aussi sont un petit peu restreints au niveau budget pour la chasse, parce que bon, c'est un sport ou une discipline donc, qui coûte un petit peu cher. Sur un budget moyen, il faut compter entre 1 000 et 1 500 euros. Donc les gens font attention quand même à leur achat. Avec une entrée de gamme à 525 euros, les fusils peuvent alors aussi dépasser les 6 000 euros, comme celui-ci, réalisé à la main, sur commande, avec un travail de gravure personnalisé. L'armurerie lyonnaise a su aussi se diversifier et a misé sur l'archerie. Le second étage lui est consacré, avec principalement une clientèle loisir, mais qui voit aussi venir des chasseurs. Depuis quelques années, la chasse à l'arc se développe énormément. Il y a plus de 40 archers qui passent la formation chasse à l'arc chaque année. Voilà, on suit la demande en fait au niveau du matériel et puis au niveau de la quantité d'archers. Talkie-walkie pour garder le contact entre chasseurs, collier de dressage pour commander son chien à distance, de nouvelles compétences mêlées aux nouvelles technologies, accompagnées d'une valeur sûre, un atelier de réparation très réputé auprès des clients. L'armurerie Audureau compte bien rester encore, et pendant longtemps, un partenaire privilégié des chasseurs vendéens. Et puis vous n'irez pas forcément à la chasse dimanche, mais peut-être faire une promenade en forêt. Eh bien, sachez que de nouveaux parcours ont été aménagés dans la forêt de Longeville-sur-Mer. 4 tronçons de pistes cyclables viennent d'être redessinés. Un nouveau parcours sportif a aussi été réalisé. L'objectif, c'est d'attirer le public sur des sentiers bien précis pour préserver au maximum les dunes, la faune et la flore. L'Office national des forêts vient également de lancer une application pour mobile et tablette baptisée Sur la piste des pins. Elle vise à accompagner les promeneurs et à les sensibiliser à l'environnement de manière interactive et ludique.
C'est une application tout à fait moderne, au goût du jour, qui fonctionne avec des tablettes dont chacun est pourvu maintenant, et qui explique de façon assez ludique les paysages, la gestion forestière, la gestion de la faune avec la chasse, etc., tout au long du parcours. On ouvre une page sport à présent avec les championnats d'Europe de cyclisme sur route qui se déroulent en ce moment à Plumelec en Bretagne. Le coureur de Direct Énergie, Sylvain Chavanel, était notamment engagé ce jeudi sur le contre-la-montre. Autre Vendéen a participé à ces championnats d'Europe, Paul Ourselin, à 22 ans. Le coureur du Vendée-U est devenu le mois dernier champion de France Espoir. Maillot tricolore désormais sur le dos, il pense déjà à l'avenir. Dans quelques mois, il débutera en effet sa carrière professionnelle au sein du team Direct Énergie. Portrait signé Aurélien Huard. Cette saison 2016 restera à n'en pas douter l'une des plus marquantes dans la carrière de Paul Ourselin. Le jeune Normand d'origine, au Vendée-U depuis 2 ans, avait obtenu jusque-là quelques résultats honorables mais sans éclat. En 2016, c'est le déclic, plusieurs victoires s'enchaînent dès le début de saison. Au 1er août, il devient stagiaire au sein de l'équipe pro Direct Énergie. Puis il décroche sa plus belle victoire 3 semaines plus tard lors du championnat de France Espoir à Civaux. Dès le lendemain, Jean-René Bernaudot lui annonce qu'il sera professionnel en 2017. C'était devenu maintenant un objectif, encore plus cette année, donc avec la saison que j'ai pu réaliser. Donc voilà, on y pense toujours du fait aussi de la proximité entre le Vendée-U et le team Direct Énergie. Donc ouais, c'était vraiment l'objectif et donc c'est voilà, un bel objectif d'atteint, un rêve de réaliser. Mais bon, je sais que maintenant le plus dur commence et voilà, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est une remise à zéro. Voilà, je crois que pour tous c'est la même chose. On repart à zéro. C'est un nouveau monde, un nouveau groupe. Même si on les côtoie fréquemment, voilà, malgré tout, il va falloir apprendre à travailler autrement. Et puis continuer à travailler surtout. Parce que c'est vraiment le début de sa carrière désormais. Avant d'endosser le maillot de Direct Énergie, Paul a encore quelques belles courses à disputer et notamment le championnat d'Europe avec l'équipe de France. Ce sera ce samedi à Plumelec en Bretagne. C'est toujours une fierté de porter le maillot national, c'est aussi une belle récompense. De plus, c'est quand même un championnat d'Europe en France. On a vraiment une belle équipe et voilà, j'ai envie vraiment de bien faire et bien terminer l'année. La spirale est bonne en ce moment. Voilà, j'ai envie de poursuivre sur cette dynamique. À seulement 22 ans, Paul Ourselin va donc rejoindre la longue liste des coureurs professionnels issus du Vendée-U. Aujourd'hui, sur les 22 coureurs de l'effectif de Direct Énergie, 19 ont porté la tunique rouge et blanche. Et puis en football, ce sera ce vendredi la 7e journée du championnat de national. L'équipe des Herbiers jouera à l'extérieur. Ce sera dans le Pas-de-Calais face à Boulogne-sur-Mer. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Les Vendéens sont actuellement 14e du classement. Les Boulonnais, eux, sont au pied du podium, 4e. Poursuivons à présent notre série de reportages autour des journées du patrimoine. Elles auront lieu samedi et dimanche. L'an dernier, 12 millions de visiteurs y avaient participé à travers toute la France. Dans notre département, 180 lieux seront à découvrir samedi et dimanche. Des manoirs, des musées, des églises, mais aussi des sites naturels comme le Marais breton. Il sera ainsi possible ce week-end de monter à bord du Niol pour sillonner une partie de cet espace classé Natura 2000. Élodie Pépin. Au nord-ouest du département, s'étend un territoire unique sur 45 000 hectares. Le Marais breton vendéen est la plus vaste surface de prairies humides de France, avec les marais du Cotentin. Pour le parcourir, le meilleur moyen reste la Niol, une embarcation typique maraîchine. Donc c'est un bateau à fond plat, avec 2 parties. Vous avez l'abattoir, pour s'appuyer sur la berge, et puis le fond, le bout du bateau pointu qu'on appelle en maraîchin le corbette. On allait au marché, on allait le dimanche à l'église, les enfants pouvaient aussi aller à l'école avec. Donc c'était le moyen de transport quotidien. Alex-Paul Godefroy est ce qu'on appelle un ancien yoleur. Dans sa jeunesse, il promenait les touristes sur ses embarcations traditionnelles au Perrier, une petite commune qui compte 700 km de canaux. Ici,
Autrefois, ce territoire était recouvert par la mer. Ici, on est sur des territoires complètement artificiels qui ont été gagnés sur la mer au cours des siècles. C'est des circuits très complexes qui sont fermés par des écluses et des vannes et qui servent à réguler les niveaux d'eau en fonction des saisons. Au Perrier, territoire du Marais breton vendéen le plus éloigné de la mer, l'eau n'est pas salée. Elle abrite donc une faune et une flore très riches. On a surtout au niveau ornithologique une population de plus de 50 000 oiseaux qui passent par ici. Donc surtout des canards, colverts, canards souchets, des tadornes. Donc ce qui est intéressant aussi à constater, c'est qu'ici, dans l'eau douce, on a beaucoup d'arbres, des peupliers, des saules, des aulnes. Entre mer et continent, le Marais breton vendéen est aujourd'hui un écosystème original qu'il faut préserver. Depuis 2006, il est inscrit au patrimoine européen Natura 2000. Et si ce reportage vous a donné envie, sachez que pour ces balades au Perrier, les réservations sont indispensables auprès notamment de l'écomusée du Davio. Avant de refermer cette édition, jetons un coup d'œil à la météo. Un temps gris et pluvieux pour débuter ce vendredi. Avant une amélioration dans la journée, le retour d'éclaircies, les températures seront stables. 13 à 17 degrés à l'aube, il fera 18 à 21 d'est en ouest dans l'après-midi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau point sur l'actualité.